Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Nous sommes sur la montagne, notre moment quotidien de prière à partir de 5h30. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Jérémie, le chapitre 5, le verset 31, qui dit ceci. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Amen. Le thème de ce matin, c'est « Que feriez-vous à la fin ?» Que ferez-vous à la fin? Bien-aimés, ici, Dieu nous dépeint, n'est-ce pas, une situation qui fait mal, une situation difficile que traversait le peuple d'Israël. La Bible dit que les prophètes, ceux qui étaient les guides religieux, prophétisaient avec fausseté. Ils étaient utilisés par le diable. Il ajoute que même les sacrificateurs dominaient sous leur conduite et le peuple prenait plaisir à cela. Il arrive souvent que nous prenons plaisir au péché, que nous prenons plaisir à la paresse, que nous prenons plaisir à l'échec, que nous nous contentons du peu, que nous nous contentons de ce qui n'est pas agréable à Dieu. Le peuple d'Israël prenait plaisir à ce qui n'était pas bon. Et Jérémie leur pose la question, que ferez-vous à la fin? Oui, ce qui est déterminant, c'est la fin. Ce qui est important, c'est la fin. Nous traversons en ce moment la fin du premier trimestre. Que ferez-vous à cette fin de ce premier trimestre? Et que ferez-vous pour que la fin de l'année 2022 soit différente des autres années? Que ferez-vous pour que le début du mois qui arrive soit différent? Que ferez-vous pour que le premier trimestre, s'il a été un échec, ne puisse pas contaminer le second trimestre? Que ferez-vous pour que, au niveau du travail, votre vie s'améliore? Au niveau financier, que vos finances s'améliorent? Au niveau de votre conduite, que vous vous améliorez? Que ferez-vous? Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose à faire. Il y a une décision à prendre ici et maintenant. Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Demande-toi, que dois-je faire pour qu'il y ait changement? Que dois-je faire pour que la fin de ce mois, de ce trimestre, soit une fin améliorée qui nous permettra d'aborder le second trimestre avec, n'est-ce pas, avec de bons auspices? Que ferez-vous pour votre travail? Que ferez-vous en termes de changement de conduite, changement d'habitude et d'attitude? Frère, il y a une décision à prendre. Ma soeur, il y a une décision à prendre vis-à-vis de ta communion avec le Seigneur. Que feras-tu? Que feras-tu, mon frère? Il est temps de dire, voici ce que j'ai à faire. Oui, il est temps de dire, voici ce que je dois faire pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait transformation. Dieu t'y aidera au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, le bilan que nous venons de lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 5, nous montre que le peuple d'Israël était dans la détresse parce que les prophètes, les sacrificateurs et eux-mêmes ne faisaient pas ce qu'il te plaisait. Et nous voyons que, Seigneur, le peuple prenait plaisir à cela, à ce qui n'était pas agréable à toi. Et tu leur as demandé, que ferez-vous vers la fin? À la fin, que ferez-vous? Seigneur, nous aussi, cette question nous est posée. Que devrons-nous faire? Que dois-je faire? Que doit-il faire pour qu'il y ait transformation, pour qu'il y ait le changement tant attendu? Éternel, nous prions que tu nous donnes de prendre conscience qu'il y a des actes à poser, qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des choses à changer en nous et autour de nous, qu'il y a des choses à transformer pour qu'il y ait également ce que nous attendons de toi, qu'il y ait croissance. Père, nous devons faire quelque chose et nous voulons la faire. Aide-nous, Éternel notre Dieu. Aide-nous à faire ce qu'il y a à faire. Aide-nous à marcher selon tes commandements, à vivre selon tes préceptes. Aide-nous à être agréables à toi dans tout ce que nous faisons. Éternel, nous sommes lents à agir. Nous sommes lents à passer à l'action. Nous sommes lents à poser des bons actes. Mais nous voulons faire quelque chose. Nous voulons avancer. Nous voulons poser des pas, l'un après l'autre. Car le plus long voyage commence toujours par un premier pas. Nous voulons commencer ce pas. Oui, nous qui avons du mal à nous réconcilier avec toi, à vivre une communion, une vie de sainteté, de prier avec toi. Seigneur, nous voulons avancer. Aide-nous au nom puissant de Jésus. Donne-nous d'avoir cette vie transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père parce que tu le fais pour lui, tu le fais pour elle, tu le fais pour moi, tu le fais pour nous.
Merci parce que cette journée de mercredi est une journée de bénédiction, est une journée de sainteté. Le péché s'éloigne de nous, la mort s'éloigne de nous, la paresse s'éloigne de nous. Mais la vie de sainteté s'approche de nous. L'Esprit Saint nous visite. La puissance du Saint-Esprit descend sur nous. Merci Père, parce que ta grâce est avec nous, ta paix est avec nous. Que la gloire te revienne parce que tu le fais pour que l'honneur te revienne. Père, nous te confions cette journée. C'est une journée où nous ferons des exploits, où nous ferons ce qu'il faut faire pour que nous puissions connaître des avancées. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons dès demain matin à 5h30. Shalom.